ce texte, on nous parle de l'intercession d'Abraham. Lorsqu'il avait appris que son neveu Lot était à Sodome et Gomorrhe, dans une ville qui a été condamnée par Dieu lui-même. Abraham, dans sa compassion vis-à-vis de son neveu, Abraham ne s'était pas tué. Abraham, la Bible nous dit, il est resté devant la face de Dieu. Et Abraham a commencé à parler à Dieu. Il dira à Dieu, Seigneur, je sais que la ville est condamnée. Le péché a tellement monté que tu veux détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Mais Seigneur, dans cette ville-là, j'ai mon neveu qui est là et sa famille. Dans cette ville-là qui est condamnée, j'ai mon sang qui est là. Mais Abraham ne s'est pas seulement limité à se lamenter, mais Abraham s'éleva devant l'Éternel des armées. Abraham a commencé à discuter avec Dieu. Il dit à Dieu, si dans cette ville tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire cette ville? Dieu dit non. Il descend, il dit 30 personnes. S'il y a 30 justes dans la ville, Abraham, Dieu dit non. Il descend à 20, jusqu'à 10. Il dit, s'il y a 10 justes, Seigneur, détruira-t-il cette ville? Dieu dit non, je ne le détruirai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais simplement ce matin te parler de l'impact de l'intercession dans la famille. Lorsqu'on s'élève dans la famille, bien-aimé, Lot était dans une ville qui était condamnée par Dieu, mais l'intercession était capable de sauver une personne qui était dans une ville condamnée par Dieu. Bien-aimé, je suis simplement en train de te faire voir comment ta prière peut sortir un Lot de ta famille de Sodome et Gomorrhe. Comment ta prière peut sortir une personne qui est condamnée par le monde, condamnée par la maladie. Bien-aimé, ta prière peut le sortir de cette maladie. Ta prière peut sortir, bien-aimé, un membre de ta famille, un neveu, un nièce. Ta prière est capable de le faire. Abraham l'a fait. Abraham a réussi. Bien-aimé, il y a combien de Lot qui sont condamnés dans ta famille? Il y a combien de gens dans ta famille qui sont condamnés à échouer? Il y a combien de Lot qui ne sont pas capables de se marier? Il y a combien de Lot dans ta famille où rien ne marche? Tes neveux, tes nièces, les choses ne marchent pas. Bien-aimé, que Dieu nous donne des Abraham dans la famille, des oncles qui ont la compassion dans leur cœur et qui sont capables d'intercéder pour leurs neveux et nièces. Malheureusement, dans nos familles, nous n'avons pas assez des Abraham, des oncles de la race d'Abraham, ceux qui peuvent se soucier de leurs nièces, de leurs neveux, ceux qui peuvent parler à Dieu de membres de leur famille. Bien-aimé, ce matin, nous voulons faire l'intercession d'Abraham. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'amener devant l'autel d'Abraham. Cet autel qui change de destinée des gens dans la famille. Une seule personne était capable de sortir un Lot d'une ville qui a été condamnée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos familles, nos femmes peuvent se trouver dans une ville condamnée. Bien-aimés, nos maris peuvent se trouver dans une ville qui est condamnée. Nos neveux, nos soeurs, nos frères peuvent être condamnés. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de prier. Nous avons des cas comme ça, où la condamnation est entrée dans la famille, où la condamnation est en train de faire rage dans la famille. Mais bien-aimés, si les Abraham ne s'élèvent pas, rien ne changera. La prière d'Abraham était capable de changer même la décision de Dieu. Bien-aimé, je suis simplement en train de te voir sur l'impact et la force de la prière d'un saint. Lorsqu'un saint s'élève, il est capable de changer la décision de Dieu. Lorsqu'un saint s'élève, il est capable. Ce que tu as vu que c'était fini, c'était condamné. Mais bien-aimé dans le Seigneur, dans le péché, dans une ville condamnée, dans une ville qui était prête à être détruite par le feu, mais la prière a extirpé quelqu'un dans cette condamnation-là. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier. Ce matin, je vais intercéder avec un Abraham. Ce matin, j'aimerais que nous puissions venir avec la pensée, avec l'esprit d'Abraham. Est-ce que ce matin, un Abraham peut lever son autel de prière et peut commencer à prier pour les gens qui sont dans sa famille?
Bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus nous devenons individualistes. De plus en plus, ce qui se fait chez les autres n'est pas mon problème. L'essentiel est que ma femme est bien, mes enfants sont bien. Le reste, bien-aimés dans le Seigneur, Abraham n'avait pas prié seulement pour son propre fils, mais Abraham était capable de monter plus haut et d'apporter la paix, même à un enfant de son frère, à un enfant de sa sœur. Bien-aimés, sortons de l'individualisme ce matin. Sortons de cet égoïsme de la société, bien-aimés dans le Seigneur actuel, mais montons dans la prière. Des gens qui peuvent apporter la solution à leur famille. Si je vais prier avec toi, c'est parce que je sais que ce n'est pas un fait de hasard que tu es dans cette famille. Si Dieu t'a placé là, parce que tu es un homme ou une femme réponse dans ta famille. Tu es un homme réponse. Tu es une femme réponse pour tes frères et tes sœurs. Bien-aimé, la famille peut être condamnée par la sorcellerie comme Sodome et Gomorrhe. La maison peut être condamnée comme Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, une ville qui était condamnée à être détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsqu'un juste s'élève, il peut sauver de multitudes, même dans une ville qui est condamnée. Je ne sais pas quelle est la situation de ta maison, de ta famille, de tes frères et de tes sœurs. Peut-être ton frère est dans l'alcool, peut-être ta sœur est dans l'alcool, peut-être il est dans l'impudicité, il est dans la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te retiens pas ce matin. Lève-toi, faites profiter de multitudes à l'autel de ta prière. Si tu peux manquer de l'argent, tu peux manquer les moyens pour les aider. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer la prière pour les aider. Là où l'argent peut présenter des limites, mais ta prière est sans limite. Ta prière peut sauver, ta prière peut restaurer, ta prière peut guérir. Tu ne peux pas peut-être financièrement aider tout le monde, mais dans la prière, tu peux sauver un Lot d'un Sodome qui était condamné ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant toute chose, la Bible nous dit Abraham était devant Dieu. Était devant Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas devant le monde, mais c'est devant Dieu qu'on peut changer les données, qu'on peut changer les choses dans ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions être devant l'autel de Dieu ce matin. Mais avant toute chose, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions... Il a dit dans sa parole, venez dans ma présence avec des cantiques et des cris de joie. Est-ce que tu peux t'avancer dans les parvis de Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu lui as amené? Est-ce que tu lui as amené le parfum de tes paroles? Est-ce que ce matin, tu peux simplement commencer à bénir la présence de Dieu? Il a dit là où trois qui sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ce Dieu-là est présent. Ce Dieu-là est ici ce matin. Est-ce que tu peux simplement avec ta voix commencer à bénir la présence de Dieu? Bénis sa présence, bénis sa présence. Est-ce que tu peux bénir ta présence de Dieu? Parce que ta présence est en ce lieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu de grâce. Éternel Dieu, si nous sommes là encore ce matin, c'est parce que nous savons que ta présence est en ce lieu. Nous nous approchons avec nos cœurs, nous nous approchons tel que nous sommes, Seigneur. Nous nous approchons, Seigneur, avec nos fautes, avec nos fardeaux, tel que nous sommes, Seigneur. Nous ne voulons rien te cacher. Ce que nous voulons ce matin, c'est juste s'approcher de toi. Éternel Dieu, ce que nous voulons ce matin, c'est te rencontrer. Ce que nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, se vivre, communier avec toi. Nous nous approchons, Seigneur, avec nos chants, nous nous approchons avec nos paroles, nous nous approchons avec nos actions de grâce, nous nous approchons, Seigneur Dieu, tel que nous sommes. Nous ne voulons rien te cacher, nous nous approchons parce que tu es présent en ce lieu.